Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette émission Plan B avec votre humble serviteur Junior Boutandou, les mouyaka de la presse. Je m'en vais directement remercier Yassome Kirin, merci Aya pour les bello sali pour nangai. En tout cas, je m'attendais pas à cela, mais namon mage suis ces répondre. Merci na Jibe Lubangi, motomoko bien, ato boina tanga na otanga po bolamu ezo mérité kana tanga. Julia Kanengo, Jomuteba. La base n'y est basée dans la Suisse. Mesdames, messieurs, nous allons certainement essayer de brosser l'actualité politique. RDC moto, la tension est en arena nenga osaranate. Mais na même les bino bateau baza mieux placé au pesa une information. Peut-être les politiciens des fois ils vous mentent, mais les journalistes ba yebi réalité à ma solo nengi nezo les dans les coulisses plutôt allais dire dans les couloirs tout ce qui se passe, ba journaliste baza na maîtrise à ma solo. Yango na yambeli bino mbiaka moko lelo na kati ya média. Il s'appelle Isaac Ngwenza, c'est avec lui qu'on va essayer de parler de l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, confrère Isaac. Bonjour. Betela nano baibazo lando li solo na minute yo ba mekana goyeba ba romona yo journaliste et peut-être ba habiter regarde na yo, tu travailles où, tu es patron de ta chaîne, de quoi betela ba no solo. Bon, en fait naza na presse depuis 2001. Je suis journaliste indépendant. Si j'ai eu à travailler pour un organe de presse, c'était la télévision sud-africaine. De 2007 en 2009, South African Broadcasting Corporation, SABC comme on l'appelle. Bon, depuis là, je travaille pour mon compte personnel pour la simple raison que, comme Webi Mbokandeng Zali, condition à travail à la journaliste, Netinga, la message à la presse étrangère, et Simbate. C'est-à-dire, je veux dire que aucune presse nationale ne peut m'embaucher et me payer. Parce que quand quelqu'un a travaillé pour CNN, La Voix de l'Amérique, tu vois déjà, il ne peut plus travailler pour les chaînes locales. Donc je travaille comme indépendant. J'ai fait mes recherches personnelles. Maintenant, là, je suis aussi heureux d'annoncer que dans les heures qui viennent, ou bien dans les jours qui viennent, dès que c'est Internet, bato bazan libanda bakoyepe kokota na site on a préparé pour na kotia ba enquête nyoso ngala sala na est ya mboka. Donc je suis journaliste spécialisé dans les investigations sur les conflits armés à l'est. Donc c'est pourquoi je suis en train de travailler sur un site que j'intitule greatlakesnews.net. Donc pour les gens qui parlent l'anglais, Great Lakes c'est Grand Lac. Donc ça sera un site. Si les gens qui sont en Europe veulent savoir ce qui se passe à l'Est, ça sera l'unique site. Vous entrez, vous avez toute l'actualité sur la guerre, sur l'armée, sur la police, sur la MONUSCO, sur tout ce qui se passe à l'Est du point de vue sécuritaire. Donc, mais en réalité, la guerre à l'Est, oyebi ba cause nango. Guerre à l'Est, motunyo so oyebi ba cause nango eza coltan, cassiterite, wolframite, na ba gaz méthane na lac. Solo ngoli ka biloko wana na est guerre ici. Sikoyo ba commanditaire ya guerre wana baza ce sont des personnes nationales ou bien ce sont des personnes étrangères. Bon, sikoyo tout le la est ou bien tout l'actualité nationale. Non, nous allons parler de l'actualité nationale, bien évidemment ça nous permet aussi de parler aussi de cette actualité parce que vous êtes journaliste investigateur. Vous travaillez aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Mais quand vous dévoilez dans votre téléspectateur, est-ce que la guerre rwandaise est multinationale plutôt, allais-je dire, ou c'est une guerre où ils sont influencés par les nationales ou les nationaux? Bon, d'abord, Est, il faut savoir que la guerre est dans l'Est à partir de la période Nini. C'est à partir de l'entrée, il y a des militaires rwandais. Hutu, après le génocide en 1994. Kota na est ya RDC s'installe kuna et présence militaire étrangère il y a Hutu et au sala que en 2016 quand le régime ya Mobutu a été renversé, c'était une coalition étrangère, c'est-à-dire Burundi, Rwanda et Ouganda, et nous savons tous que ils ont seulement pris Laurent Désiré comme marionnette, mais c'était vraiment une agression. Et ce n'était pas agression à Rwanda, Burundi, Ouganda. Derrière eux, il y avait des puissances noires
occidentale que nous connaissons tous. Maintenant, avec 13 ans d'investigation, l'enquête que j'ai pu mener à l'Est, la guerre de l'Est est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour moi, et bandara na Ituri makasi. Na Ituri, toujours on passe par les conflits armés, les conflits ethniques. Balé, Ema, Balendu, Bitumba, FRDC, Monisco, tantôt à Kalmi, après quelques temps, ils ont eu Soussou, ou déplacer qu'à la guerre et qui est côté Moussou. Mais le vrai problème, conflit à l'Est, ils ont minéré, on a tout un là, coltan, cassiterite, wolframite, né et créer la guerre autour. On doit tuer pour créer l'insécurité et creuser. Nazo Koma, sur les 13 années que j'ai effectuées dans l'Est et là-bas, je suis en train de publier un livre sur la guerre de l'Est. N'avez-vous pas peur parce que la liberté d'expression n'est pas permise aux journalistes congolais de dire la vérité? Et vous, vous détenez toutes les informations sur l'Est de la République. Aux Obangate, bien que fin un régime, mais aux Obangate, lobi bakangayo toba bomayo zala lisusuté. Bon, netinga so eza kuboma na Obangate. So eza kokanga na Obanga. C'est-à-dire entre la mort et la prison, je crains plus la prison. Parce que je crois être un être immortel. Ce sont les mortels qui ont peur de la mort. J'ai plutôt peur de la prison. Si je sais qu'on me tuera, je vais publier même demain. Parce que quand vous tuez quelqu'un, vous l'aidez. Tout être humain est sujet à la mort, au coup un jour. Mais quand vous me mettez dans une cellule, je vais voir ma famille, je ne peux pas les voir, tu vois, stress là. Et donc, à somme à cachot, que somme à liwa. Pas moment Lumumba. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Lumumba. Si on me tue pour avoir publié une vérité, pour moi, ça sera même plus qu'une prière. Ce serait glorieux. Mais si on me mettait dans une prison, c'est ce que je redouterais plus. Si on est dans la prison, moi, je suis Julia Ezate. Si on est dans la prison, moi, je suis Bengata Moninga Ezate. Donc, tu vois un peu ça là. C'est pourquoi Moutou a sali prison. Moi, je suis dans la prison. Hein. C'est un endroit où je redoute plus prison. Mais si on est au Boma, je ne peux pas avoir peur. Parce que de toute façon, tout être humain mourra un jour. Mais si il est là, dans la réserve publication à livre Nanga, si on a publié Kiango, on pourrait penser que Kabila Piengambongo, ou bien par exemple Tatine l'a publié. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Kabila n'est pour rien dans toutes ces guerres qui passent à l'Est de la République démocratique. Non, je ne dis pas qu'il est pour rien ou qu'il est pour quelque chose, non. Je dis seulement que si on a publié, on pourra penser que le gouvernement ou Kabila n'a pas publié. Et sincèrement, entre nous journalistes, tout le monde Kabila a cité dans Est. Tout le monde a cité. Bon, attaque sur le bon c'était. Tu sais, Kabila a président ou a succédé Laurent. Laurent Désiré Kabila. L'élo dans la Est et RDC. Vous apprenez qu'il y a plus de 160 groupes armés ou 170 groupes armés. Et ça, les groupes armés n'est pas créé insécurité là. Mais est-ce qu'on s'est contacté par groupe armé au moment que les gens qui tiennent les groupes armés, la plupart sont à Kinshasa, sont dans le gouvernement. Ou simbi les groupes armés. Au moment par exemple, Maïma et Niatura. Niatura a une étiquette. A appui quelque part. Donc c'est avec tous ces groupes armés là, hein, au coma sur place, on te dit que tel groupe est soutenu par telle personne. Je ne peux pas blanchir Kabila à dire qu'il n'est pour rien, ni non plus l'accuser, parce que sur place ici, je n'ai pas de preuves à te présenter que voilà, il est responsable de ça et ça et ça. Mais sans commis sur place, sur terrain, tu découvriras certaines choses. Et certaines vérités de ce genre ne sont publiées que dans des livres. Pas dans un journal, pas sur Internet, pas sur, ou par exemple dans un magazine. Dans un livre. Quand les gens qui lisent, Colette Brackman qui est belge, elle a écrit Les Nouveaux Prédateurs
il y a Charles Onana qui a écrit ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise. Il était aussi menacé et tout là. Il est en exil en Angleterre et tout là. Colette Brackman, Charles Onana sont des étrangers. Ils sont venus, ils ont fait un peu d'enquête et puis ils ont publié. Mais moi, je fais 13 ans des enquêtes sur ça. Et ce que j'ai découvert, ça remonte en 55. Non, pas ça remonte plutôt en 55, oui. La vérité de la guerre de l'Est. Ça remonte en 55. Merci Isaac Ngwensa. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez de partout, allez-y comprendre que nous allons revenir pour la deuxième épisode de l'information de l'Est. Vous allez certainement savoir Makamou et les Ghana Est avec Isaac Ngwensa. Toko solo lango toko kota na profondeur. Merci également encore une fois Naya Somé Kirin. Je ne cesserai jamais de citer ton nom partout. Attends la ligne prière dans na bonde la rayo. Okoma lokola excusez-nga. Okoma lokola mwanzambe moko boy na bonde la rayo. Ya Somé Kirin. Kumbama na yo parce que oza motema malamu. Osala rabato mwa bolamu mwa mingi. Je vais t'exaucer comme ça, je vais te prier comme ça parce que oza mwa mingi pona ngai. Jibe Lubangi en tout cas merci Aya. Na nyonso bozo sala pona biso na kata ba Afrika wana bakata ba Congo. Isaac, nous allons essayer certainement de parler encore de l'actualité. Élection na RDC et pesi mutu pasi. Mboka mobimba bazolobela. Pour ne pas même parler de la RDC, ba pays mususu ba kotima mbo RDC. Élection et salami awa. Yo monyangonde avec beaucoup de reports pour l'élection, beaucoup de reports pour la publication, tout ça étant qu'analyste politique. Comment est-ce que vous avez digéré cela? Bon, premièrement, arrêter à de connaître l'élection dès le départ. C'est parce que le président sortant, Kabila, ne voulait pas partir. Tout est parti de là. Parce que si il était le père de la démocratie, comme les gens disent aujourd'hui, oh non, finalement, le président Kabila a quand même organisé l'élection à honneur, tout. S'il avait fait ça en 2016, il pourrait même être vénéré dans Mboka. C'est-à-dire, tant que deuxième mandat. En 2015, Azui Dauphin a présenté. L'année prochaine, moi, je veux me retirer. Il allait porter tous les honneurs du monde. Mais la plus grosse erreur qu'il a commise, c'était de ne pas lâcher. Moi, j'ai toujours dit, si aujourd'hui, le président Kabila quitte le pouvoir, ce n'est pas de son gré. Non. C'est suite aux pressions extérieures et internes. Baroussi Bakoufa, Bamarche Batouasala, non, au troisième mandat, tout Batou Bakoufi. Donc ce n'est pas comme Batouazolo Balelo, Mingi Batou à la majorité au FCC. Non, quand le président Kabila perd de la démocratie, à Tchémouka la démocratie, à ça, deux mandats. Non. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas politicien, je suis journaliste. Pourquoi Francis Kalombo est en exil aujourd'hui? Pourquoi Katumbi est en exil? C'est parce qu'ils ont tout simplement émis leur point de vue par rapport au troisième mandat. Dire que nous avons signé pour qu'aucun président ne puisse faire un troisième mandat. Comme notre président est en train de briguer le dernier mandat, cherchons déjà son dauphin. Et Moïse a été diabolisé, Francis Kalombo et tout le monde qui pensait qui pensait plutôt non au troisième mandat, ou qui pensait un dauphin, était diabolisé et ils ont fini à aller en exil. Le gars Francis Kalombo, peut-être, n'a pas émission, n'a pas Katumbi. Ça veut dire que de ce côté-là, c'était un échec de la part de Kabila de sortir par la grande porte. 2015, il devait présenter un dauphin et travailler sur ça. Et 2016, organiser des élections, s'est retiré calmement. Mais en 2016, il y a eu, non 2015 plutôt au début, il y a eu des tractations politiques pour essayer de modifier la loi électorale. La loi électorale est touchée à la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Cela a eu lieu et a réussi à Brazzaville, na Burundi, na Rwanda, ils ont essayé ici. Et la résistance populaire, de sali que plan a échoué. Bon, ça marche, parler de troisième mandat et comment il y a un sujet tabou. Au mec qui va tout et il raté. 2017, même chose. 2018 maintenant. Regardez là où les choses étaient un peu bizarres. Même quand on demandait aux gens de la majorité, mais où est votre dauphin? Ils disaient toujours que ce soit Mende, que ce soit Minakou. Pourquoi vous voulez que nous puissions dévoiler notre stratégie? Au moment opportun, vous saurez ça. Et quand est-ce que Chadario a acquis dauphin à Kabila va présenter qui comme dauphin? Quand? La dernière minute, dernières heures, il y a clôture. Il y a réception à ma candidature.
que finalement, il n'y avait plus moyen de faire. Alors, dans 12 heures, Mendazo a annoncé Chadari, à la surprise de tout le monde. Ça veut dire qu'il n'était pas un dauphin préparé et le président n'était pas prêt à partir. C'est ce qui a fait que les élections puissent tarder. Et autre chose, ils ont opté pour la date du 23 décembre, après l'arrivée de Nikki Haley, l'ambassadrice américaine, Nikki Haley à lobby. Les États-Unis ne soutiendront pas des élections qui auront lieu en 2019. Donc, pas des élections en 2019. C'est 2018. C'était une ligne rouge que le gouvernement ne pouvait pas franchir. Le 23 décembre étant fixé en gros, ils ont commencé à travailler pour les élections. Et le 23, quelques jours avant, le 23, basique si entrepôt Séni. Non, les machines qui ont plus de 8000, ils ont qui pour la Kinshasa, ils ont qui machine, ils ont qui prévu dans 19 communes sur 24. Ça c'était ma déclaration officielle Yananga. À 2 semaines à l'élection, Batumbi ma machine. Donc la carte était que va reporter sous l'élection. Tellement qu'il y a eu des pressions extérieures et internes que les 23, il faut l'élection. Et machine à voter, Bachaki. Ce n'était qu'un épouvantail. Bachaki machine à voter pour que, et banque s'opposition, Baboya. Et de ce côté, Félix Tshisekedi, c'est à féliciter, dans la mesure où il a dit, nous devons aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Qu'on ne donne pas une raison de report des élections à la CENI. Donc, il faut qu'il y ait une élection le 23. Et finalement, l'autre frange opposition est à la Mouka, qui disait qu'ils ne peuvent pas aller aux élections avec la machine à voter. Quand IDPS avait accepté, ils ont compris que ceux qui vont boy, qu'on ait la machine à voter, ils seront non partants. Et Tshisekedi allait partir avec Chadari avec beaucoup de chances de remporter. Et finalement, à la dernière minute, Fayou lui et son groupe, bon, nous acceptons aussi la machine à voter. Au lieu du 23, les élections ont eu lieu le 30. Publication par résultat. On publie Tshisekedi. La Mouka crie à la tricherie. Congo, en fait, résultat Tshisekedi. Là que ça pose un peu problème, c'est qu'avant la publication des résultats, il a eu à être en contact avec le président Kabila. Est-ce qu'il est vrai que Nabato Bazoloba, que les dauphins de Kabila étaient Tshisekedi, et ça c'est vrai ou bien c'était juste des rumeurs? Bon, à mon avis, quand l'opposition était unie, tant Bazaki 7, ceux qui présentaient qui candidat à Moko. Par exemple, Babemba Bakatumbi qui tenait septentrion à Bango, ceux qui Félix. Toi, opposition avec un candidat Moko. Ça allait être très dangereux pour le régime. On a quatre na bango, basali ba manœuvre na bango, ba misi Fayulu. Pour la raison ba pesaki, Tshisekedi na Kamere ba boudé, ba se retirer dans le groupe. Opposition comme on a 2 candidats. Pour un côté à Kabila, c'était avantageux, voire opposition, ils ont divisé. Mais appeler Tshisekedi dauphin, il y a Kabila, ils ont la sens dans la mesure où nous savons que Tshisekedi a produit, il y a UDPS. Malheureusement, le néo-tshisekedisme est s'allié à pouvoir. Ça, c'est vraiment contre même esprit na âme ya Tshisekedi. On y arrivera. Alors, par rapport à l'élection qui s'est fait exactement pour cette année 2019, nous avons vite compris que c'est plutôt le FCC qui a la majorité parlementaire. Alors, et vous allez handicaper, comment dirais-je, les présidents en fonction pour exercer pouvoir comme il se doit. Bon, constitutionnellement parlant, le président élu aura le pouvoir de dissoudre ce Parlement s'il n'a pas, s'il ne peut pas diriger, ou si ces projets ne pourront pas passer facilement. Donc, Tshisekedi ne peut travailler avec ce Parlement que ce qui n'est pas comme un esprit mon bango.
et comme il est dans le FCC. Mais s'il doit garder vision opposition, à quoi travailler dans la haute? Pour regarder, Parlement sur 500 ou 485 élus, 350 il y a majorité, il y a FCC. Et autre chose, ce sont des résultats, on a jugé, on a fantaisistes, ils ont monté. Et d'ailleurs, étant que journaliste investigateur, Yebisa Bissonan en réalité, est-ce que comment, beaucoup qu'une élection, tu vas voter mingi ba député à partir Nabino, mais président Nabino a bimité. Qu'est-ce qu'il y a? Au moins une élection, élection sanction. Congolais n'y a qu'une élection pour sanctionner les dirigeants. Ça veut dire que on veut le changement. Et quand on élisait les candidats de l'opposition, que ce soit Félix, que ce soit Fayoulou, quand ils battaient leur campagne, ils mettaient l'accent sur les députés. Bon voter Bisso, bon voter ma député. Ceux qui, par exemple, Félix, à sa campagne, il disait, bon voter ma député à IDPS pour ceux qui ont gagné, t'ont dirigé. Fayoulou pouvait dire la même chose. Voter ma candidat, ma député à la Mouka, ma candidat à la Mouka pour ceux qui ont gagné, t'ont dirigé Mboka. Alors je vois très mal que voter député, il y a majorité, mais va voter président d'opposition. Et ça, la sensité. Donc, ce sont des résultats fabriqués. Ce sont des résultats montés. Donc, ils allaient préparer. Donc, ils ont un résultat, ils ont reflété véritable réalité. Franchement, dans ce bango, ça, c'est mon point de vue. Peu importe que ce soit système électoral, ou un système à la liste, ça va voir. Moutouko, Kimbuta, go les gâtés. Kimbuta na tchangu ba voter te. Vous avez un problème particulier na Kimbuta? Non, on a un problème na Kimbuta te là. On m'a dit comme dans quartier de Massina. Au 8 avenue Bekate fo Koti, au comme l'avenue Kulumba avenue Amunene. Kimbuta banda ko tonga. Anga sala elongwa quartier 2 et Katima ma Mukaliti na quartier 3. Donc ce qui a si ça va être très kitoko na tchangu. Mais Moussale bande katana. T'as la ville à Kinshasa ndé comme solo saleté. La ville est propre. C'est là. Dans la ville à Kinshasa, n'est comme saleté. Donc, un homme qui réfléchit ne peut pas voter pour Kimbuta. Alors, je pense que les gens réfléchissent aujourd'hui. Je n'ai rien contre Kimbuta en tant qu'individu, mais en tant que gestionnaire de la chose publique, c'est un médiocre. Ça, je le dis avec, même 1000 fois, même à la télé où je le dirais. C'est mon point de vue. On peut circuler avec toi dans la ville ici, voir comment la ville est sale. Nga Kendaka, Rwanda, na Kigali. Sauf comme la Kigali, on comprendre que Netinga, je ne peux pas supporter, donner la gestion de la chose publique dans Batukwa Kimbuta. Il a très mal géré Kinshasa par rapport à gouverneur Moussoussou. Au monde, Kinshasa, c'est un miroir et à ville. Comment? Et puis, ce qui est choquant, hein, Katumbi a fait 10 ans à Katanga. Côté là, Kimbuta Nzela Moko. Aucun à Lubumbashi, à Nzela, même peu propre. Mais Kimbuta, depuis 2007, 11 ans, sautant moi la ville, on dirait chantier, t'as l'avenue Bokassa, t'as l'avenue Tombalbaï, centre-ville, hein, très sale, foule partout. Sauf mon véhicule anti-incendie, hôtel de ville à Zanango. Ce n'est pas hôtel de ville d'Asomba. Gouvernement japonais n'a pas ça véhicule anti-incendie et puis na Kinshasa, na Lubumbashi, na Goma partout. Mais qu'est-ce qu'il fait avec tout l'argent? Il y a gouvernorat, des GRK et tout là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Construire des flats, des hôtels et tout là. Donc déjà, tant aux autres parlons de sanctions au peuple congolais, qui n'a autorité à Mboka. Est-ce que Félix Tshisekedi normalement a été élu président de la République? En une minute. Bon, en tout cas, moi je n'aime pas spéculer. Avant la républication, le résultat, Toki Senko déclarait qu'il a déjà le nom du président qui est élu. Moi, je ne suis pas de la Senko, je n'ai pas eu des observateurs dans des bureaux de vote. Donc, je me réserve de contester la publication de Tshisekedi comme président. Mais là que je trouve que l'élection de Tshisekedi tend à ne pas refléter volonté populaire, là, après publication, engouement, il n'y a presque pas. Il n'y a que ma moto et quelques gens qui se réjouissent. Mais n'est-ce pas que ceux qui va publier candidat aux populations votées, on un peu partout, c'est ce qu'on n'a pas vu. Vous voyez, c'est là que je trouve un peu curieux. Au contraire, contestation. Tant Kinshasa n'est pas. Bon, en fait,
Ce qui réellement, Tshisekedi est élu président de la République, ils ont reflété volonté populaire, il est voté partout. Ils sont au pouvoir, il a l'argent. Qu'on fasse un micro-baladeur, qu'on montre toutes les provinces comme on fait ailleurs, hein. On montre Kisangani, les gens jubilent, Bandundu, Équateur, Kinshasa, Kasaï, Kivu, partout là. Mais ils ont tous les moyens. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? La télévision nationale, d'abord, église au milieu du village. La télévision nationale est la seule presse où ils sont capables de se retrouver dans toutes les provinces et montrer que réellement, si c'est que des élus présidents, regardez à Matadi, les gens jubilent. Boma, les gens jubilent. Kananga, les gens jubilent. Bujimaï, Kindu, Kisangani. Équateur, Mandaka, c'est comme ça qu'on fait dans la démocratie. Pour dissiper tout doute. Bon, là, ici, oui, ça reflète la volonté populaire. Mais c'est ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Par contre, on voit des contestations. Qui vous. Et on demande des récomptages à ma vote. On voit pas clair. En attendant la publication, la décision finale de la Cour constitutionnelle. Ouais. Mais les présidents de la SADC que vous connaissez, Kagame, arrive déjà ce lundi. Pourquoi son arrivée sur ces pays? Bon, je pense que la SADC fait tout pour qu'il n'y ait pas de violence après publication des résultats ou après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Admettons que la Cour constitutionnelle rejette ou revalide Tshisekedi comme président de la République, comme ça se passe généralement en Afrique. En Afrique, quand on sort des résultats provisoires, signifie définitif. C'est juste une formalité pour dire que voilà, la Constitution a dit, en cas de contestation, c'est lui qui peut faire son recours, il peut le faire. Mais avec la Cour constitutionnelle qu'on a, on finira par dire que c'est Tshisekedi toujours qui est président. La SADC arrive pour être sûr que si cela arriverait dans ce sens, qu'il n'y ait pas que la décision de la Cour constitutionnelle apaisera certainement la tension populaire et que si on maintient Tshisekedi, il y aura la paix, ou si on change ou on annule, ça sera toujours la paix. C'est pour ça ils ont sursis ou arrêté, ont demandé à la Cour suprême de ne pas publier avant qu'il revienne. Merci Isaac Ngwenza. Nous allons certainement revenir dans les jours à venir pour essayer de parler encore de l'Est de la République parce que vous maintenez bien les informations concernant l'Est de la République. Et mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis, en tout cas n'hésitez pas. Abonnez-vous sur cette chaîne massivement, KTC 13 TV. En tout cas, nous sommes là pour vous diffuser les informations en temps réel. Bisotoko Tarati n'a pas les présidentielles. Une information, je m'en vais directement saluer toutes les personnes qui nous ont regardés, na Suisse, na Irlande, Irlande. Na Irlande, na France, précisément na Paris, États-Unis, partout vous nous suivez là, diva. To sola ngomo mingi, na ebike ya sommet kirin, ya na osambelayo, ya sommet kirin. Otonda Gracia. Mingi bola muna yonde mouyaka de la presse, azo reconnaître yango, moi trop. Merci Jomuteba, nous allons certainement nous retrouver prochainement pour une autre édition. Merci à toutes les personnes, mais sans oublier à Esther Mogwalunga. Et aussi une personne très importante que je ne peux jamais oublier, qui me soutient par ses prières. À toi, certainement Lauriane Iwanga. On se voit très prochainement. Merci. Bye. Tchak tchak.